Papa, est-ce que je peux acheter un hot-dog pour ce monsieur? Ce que le père milliardaire découvre est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de samedi tapait sur le visage de Daniel Carter alors qu'il garait sa BMW noire devant le parc de Riverside. Le moteur ronronnait encore doucement quand Emily sauta du siège arrière, ses cheveux blonds en bataille brillants comme de l'or sous la lumière du matin. « Papa, viens !» cria-t-elle, courant vers les structures de jeux colorés. Daniel soupira et attrapa son téléphone sur le tableau de bord. 3 messages non lus de l'entreprise. 2 appels manqués. Un samedi qui était censé être juste pour elle, mais le travail ne s'arrêtait jamais. « Doucement, Emily », lui répondit-il, verrouillant la voiture avec la télécommande. La fillette était déjà loin devant, ses petites jambes courant à travers la pelouse verte. Daniel la suivait, tapant une réponse rapide sur WhatsApp. Réunion lundi à 8h. Confirme. Le parc était bondé. Des familles étaient dispersées partout. Des enfants hurlaient de joie et des chiens couraient en liberté. Daniel trouva un banc vide près du terrain de jeu et s'assit, gardant Emily dans son champ de vision tout en répondant à un autre message. Son cabinet de conseil avait beaucoup grandi ces 2 dernières années. De gros contrats, des clients importants, de l'argent qui affluait. Mais cela signifiait que son téléphone sonnait tout le temps, même le week-end. « Papa, tu peux me pousser à la balançoire » cria Emily, agitant la main depuis la structure métallique bleue. « J'arrive, chérie » répondit Daniel sans lever les yeux de l'écran. Un autre message. Cette fois, c'était à propos du contrat avec la ville. 300 000 $ en jeu. Il ne pouvait pas l'ignorer. Emily monta seule sur la balançoire et commença à se balancer doucement, en poussant avec ses jambes. Ses grands yeux bleus innocents brillaient de bonheur, même sans l'aide de son père. Daniel tapait frénétiquement. Le client voulait un changement dans le projet. Cela signifiait tout refaire. Un week-end perdu. « Papa !» cria de nouveau Emily, cette fois plus fort. « Juste une minute, chérie. » Il avait presque fini de répondre quand il sentit une petite main tirer sur son polo bleu. « Papa, regarde là-bas. » Daniel leva les yeux, agacé, prêt à demander une minute de plus, mais l'expression sur le visage d'Emily le fit ranger son téléphone immédiatement. La fillette pointait du doigt un banc de l'autre côté du chemin. Un vieil homme y était assis, beaucoup trop maigre, avec des vêtements sales et déchirés. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il fixait le sol. Ses cheveux blancs étaient en désordre et il y avait un vieux sac en plastique à côté de lui. Il avait l'air triste. « Papa ?» Daniel jeta un coup d'œil, puis reporta son attention sur son téléphone. Un sans-abri. La ville en était pleine. Ce n'était pas son problème. « Allez, Emily, allons faire du toboggan. » Mais la fillette ne bougea pas. Elle continuait de regarder l'homme, en fronçant les sourcils comme elle le faisait toujours quand elle réfléchissait à quelque chose d'important. « Papa, il a faim. Est-ce que je peux lui acheter un hot-dog » Daniel ne leva même pas les yeux cette fois. Il tapait une réponse à Marcus, son partenaire d'affaires, au sujet des changements de projet. « Bien sûr, bien sûr. Ne sois pas trop longue. » Il tendit son portefeuille sans regarder, sortit un billet de 20 $ et le donna à Emily. La fillette prit l'argent avec soin et s'élança vers le chariot de nourriture de l'autre côté du parc. Daniel en profita pour passer un appel. Marcus répondit à la 2e sonnerie. « Salut, j'ai vu tes messages. C'est quoi ce bazar avec le contrat de la ville ?»« C'est compliqué, Marcus. Ils veulent tout changer. On va devoir travailler ce week-end. » « Encore, mec, tu as besoin de te reposer. »« Je ne peux pas. Il y a trop d'argent en jeu. » Daniel parla pendant encore 10 minutes, expliquant les détails du projet. Le client voulait une nouvelle approche, plus moderne, plus chère. Cela signifiait refaire des présentations, embaucher plus de gens, travailler la nuit et les week-ends. Quand il raccrocha, Emily n'était pas encore revenue. Il balaya la zone du regard et la trouva dans la file d'attente du chariot de nourriture, comptant l'argent dans ses petites mains. Elle avait une expression sérieuse sur son visage, comme si elle faisait quelque chose de très important. Bonne fille. Au moins, elle était occupée et il pouvait travailler en paix. Il se remit sur son téléphone. 3 messages de plus, un de l'affaire du bureau, un autre d'un nouveau client qui voulait planifier une réunion pour lundi, et un 3e de Sarah, la nounou d'Emily, demandant si elle pouvait avoir son vendredi prochain de congé. Daniel sourit en tapant les réponses. Les affaires ne s'arrêtaient jamais. C'est ce qu'il aimait dans son travail. Il y avait toujours quelque chose qui se passait,
toujours de l'argent qui rentrait, toujours de nouvelles opportunités. Quelques minutes plus tard, Emily revint en courant avec 2 hot dogs à la main. Elle prit une bouchée de l'un et tenait l'autre avec soin comme si c'était quelque chose de très précieux. C'est pour qui l'autre, chérie? Pour le monsieur sur le banc. Daniel gloussa. C'est comme ça que sont les enfants. Doux de cœur. Emily s'inquiétait toujours pour tout le monde. À l'école, elle partageait ses collations avec ses camarades. À la maison, elle laissait de l'eau pour les oiseaux dans le jardin. D'accord, vas-y et reviens vite. Papa a encore un appel à passer. Emily hocha la tête et s'éloigna sur le chemin. Daniel la regarda s'approcher du banc où l'homme âgé était assis. Il la vit s'arrêter devant lui offrant la collation avec un grand sourire sur son visage. Quel douce enfant! Sa mère aurait été fière. Daniel retourna sur son téléphone pour répondre à un autre message, mais quelque chose le força à relever la tête. Emily était assise sur le banc à côté de l'homme. Il semblait parler. L'homme avait accepté le hot dog et mâchait lentement. Daniel sourit. Sa fille n'avait peur de rien. Elle pouvait parler à n'importe qui, n'importe où. C'était une bonne qualité, mais une qui l'inquiétait parfois. Il se remit à taper, mais ne pouvait pas se concentrer. Quelque chose le dérangeait. Peut-être la façon dont l'homme était assis, ou la façon dont il tenait le hot dog, ou la façon dont il inclinait la tête pour écouter Emily. Daniel secoua la tête. Il s'imaginait des choses. Il devait se concentrer sur le travail, mais il ne pouvait pas. Ses yeux revenaient sans cesse au banc où Emily parlait avec l'étranger. Et plus il regardait, plus un sentiment étrange grandissait dans sa poitrine. C'est là que ça s'est passé. L'homme leva son visage pour sourire à Emily. Le soleil frappa son visage directement, illuminant chaque ride, chaque marque du temps. Daniel sentit son téléphone glisser de ses mains et tomber au sol avec un bruit sourd. Ce n'était pas possible. Il se leva lentement, comme au ralenti. Ses yeux ne pouvaient pas se détacher du visage de l'homme âgé. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Les mêmes yeux marrons, le même nez légèrement de travers, la même petite marque sur le front, une vieille cicatrice du jour où il était tombé de son vélo à 8 ans. La même façon de sourire légèrement sur le côté comme s'il gardait un secret. Daniel sentit ses jambes s'affaiblir. C'était James, son père. L'homme qu'il n'avait pas vu depuis 15 ans. L'homme qu'il avait laissé derrière lui quand il était parti de la maison à 18 ans, jurant de ne jamais revenir. L'homme qu'il avait effacé de sa mémoire, de sa vie, de son cœur. James était là, assis sur ce banc sale, maigre et vieilli, mangeant un hot dog que sa fille lui avait acheté. Et Emily n'avait aucune idée qu'elle nourrissait son propre grand-père. Daniel resta figé, sentant le monde tourner autour de lui. Emily parlait avec enthousiasme à James, gesticulant avec ses petites mains. James souriait et écoutait, mâchant lentement la collation, posant des questions, montrant un intérêt sincère pour la conversation. Pendant un instant, Daniel pensa à partir, à attraper Emily, à monter dans la voiture et à ne plus jamais revenir dans ce parc. À faire semblant qu'il n'avait rien vu, mais ses pieds n'obéissaient pas. Il resta là, paralysé, regardant sa fille de 5 ans discuter joyeusement avec le grand-père qu'elle n'avait jamais rencontré. James leva les yeux pendant une seconde et rencontra le regard de Daniel. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, le père et le fils se fixèrent à travers le parc ensoleillé. Il y avait de la reconnaissance dans les yeux de James. Daniel en était sûr. Mais ensuite, son père détourna le regard comme s'il n'avait rien vu d'important. Il se remit à parler à Emily, qui continuait de parler de ses dessins animés préférés. Daniel sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, un mélange de honte, de nostalgie et de peur qu'il n'avait pas ressenti depuis 15 ans. L'homme sur le banc était son père. Et maintenant, il ne savait pas quoi faire. Le portail automatique s'ouvrit lentement alors que Daniel garait la BMW dans le garage. La maison à 2 étages était silencieuse, ses grandes fenêtres reflétant le soleil de l'après-midi. Emily sauta de la voiture et courut à l'intérieur, parlant toujours du gentil monsieur qu'elle avait rencontré au parc. « Papa, il a dit que mes dessins sont jolis, et qu'il aime les chiens aussi. » Daniel força un sourire et hocha la tête, mais ses mains tremblaient alors qu'il retirait la clé du contact. La rencontre au parc n'avait duré que quelques minutes, mais il avait l'impression qu'une bombe avait explosé dans sa tête. « C'est super, chérie. Va te laver les mains et regarde un peu la télé. » Emily disparut à l'étage, laissant Daniel seul dans la cuisine en marbre blanc. Il s'appuya contre le comptoir et prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, mais ce fut inutile. L'image du visage de James ne quittait pas son esprit. Son père était vieux,
très vieux, maigre, et vivait dans la rue. Daniel ouvrit le réfrigérateur et attrapa une bouteille d'eau, buvant directement dedans. Ses mains tremblaient toujours. Comment cela avait-il pu arriver? Comment James avait-il pu se retrouver dans la rue? Et pourquoi était-il dans ce parc le jour même où Daniel y emmenait Emily? Il essaya de se concentrer sur d'autres choses. Il regarda la liste de courses collée sur le réfrigérateur. Il vérifia ses emails sur son téléphone. Il alluma le lave-vaisselle, n'importe quoi pour s'empêcher de penser, mais ça ne marchait pas. Les souvenirs revenaient par vagues, l'un après l'autre, au-delà de son contrôle. La petite maison où il avait grandi. Juste 2 chambres, une salle de bain, une minuscule cuisine, le papier peint qui s'écaillait des murs, la douche qui n'avait parfois pas d'eau chaude, le vieux canapé où James s'asseyait chaque soir pour regarder les informations. Daniel se souvenait de l'odeur de la maison, un mélange de café bon marché et de lessive. Sa mère était morte quand il avait 12 ans, et depuis, c'était juste lui et James, père et fils, essayant de survivre avec le salaire de mécanicien de son père. James travaillait dans un petit garage du centre-ville, 6 jours par semaine de 7 h du matin à 18 h du soir. Il rentrait à la maison avec les mains sales de graisse, fatigué, mais il demandait toujours comment s'était passée la journée de Daniel à l'école. « C'était comment aujourd'hui, fiston ?» Daniel répondait sans grand intérêt. L'école, c'était juste l'école. Il voulait sortir de là, de cette vie, de cette pauvreté. James ne se plaignait jamais de rien. Il payait les factures à temps, même quand l'argent était rare. Il achetait les fournitures scolaires de Daniel, même si cela signifiait manger des haricots et du riz pendant une semaine. Il ne le laissait jamais manquer de rien. Mais Daniel voulait plus. Il regardait ses camarades de classe qui avaient des vêtements de marque, des baskets chères, de nouveaux jeux vidéo. Il regardait les grandes maisons dans le quartier riche et rêvait d'en vivre dans une. Il regardait les voitures importées sur le parking de l'école et se promettait qu'un jour, il en aurait une comme ça. James ne comprenait pas ses rêves. Pour lui, ce qui était important, c'était d'avoir un toit au-dessus de la tête, de la nourriture sur la table et une bonne santé. Le reste était un luxe inutile. L'argent n'achète pas le bonheur, fiston. Daniel détestait quand son père disait ça. Bien sûr que l'argent achetait le bonheur. L'argent achetait la liberté. L'argent achetait le respect. L'argent achetait une vie meilleure. La dispute a commencé quand Daniel a eu 16 ans. De petites disputes qui ont grandi avec le temps. Je veux aller à l'université pour faire de la gestion d'entreprise. Fiston, on n'a pas d'argent pour ça. Pourquoi tu n'apprends pas un métier? Je peux te trouver une place au garage. Je ne veux pas travailler dans un garage. Je veux être un homme d'affaires. Et d'où viendra l'argent pour l'université? J'aurai une bourse. Je vais étudier la nuit et travailler le jour. James secouait la tête, inquiet. Il voulait que son fils reste près de lui, qu'il construise une vie simple et sécurisée. Il ne comprenait pas toute cette ambition. Daniel obtint la bourse. Il passa 3 ans à travailler le jour et à étudier la nuit, économisant chaque sou. James le soutenait du mieux qu'il pouvait. Mais Daniel sentait que son père ne croyait pas vraiment en ses rêves. La dispute finale eut lieu une nuit de pluie. Daniel venait d'obtenir son diplôme et avait trouvé un emploi dans un cabinet de conseil dans une autre ville. Le salaire était 3 fois ce que James gagnait. « Je déménage la semaine prochaine. »« Où ça ?»« Chicago. J'ai trouvé un travail dans une grande entreprise. » James resta silencieux pendant un moment, remuant sa tasse de café. « C'est loin, fiston. C'est l'opportunité d'une vie, papa. Je peux grandir là-bas, construire la vie que j'ai toujours voulu. Et moi ?» La question prit Daniel par surprise. Il n'y avait jamais pensé. James avait toujours semblé si indépendant, si capable de prendre soin de lui-même. « Tu iras bien ici. Tu as ton travail, tes amis. Tu es ma seule famille, Daniel. Papa, ne sois pas dramatique. Je viendrai te voir dès que je pourrai. » Mais ils savaient tous les deux que cela n'arriverait pas. Daniel partait pour une nouvelle vie, et il n'y avait pas de place pour James dedans. L'adieu fut rapide et froid. James l'aida à porter les sacs jusqu'à la voiture. Il serra son fils dans une étreinte serrée. Il lui dit de faire attention et d'appeler quand il le pourrait. Daniel promit qu'il appellerait. Il promit qu'il reviendrait lui rendre visite. Il promit qu'il n'oublierait pas, mais il oublia. Dans les premiers mois, ils échangèrent encore quelques appels. James posait des questions sur le travail, sur la vie dans la grande ville. Daniel répondait rapidement, toujours pressé, toujours occupé. Avec le temps, les appels devinrent plus rares.
Daniel construisait une carrière, rencontrait des gens importants, faisait de l'argent. Son ancienne vie semblait être un rêve lointain. Quand il rencontra Sarah, la mère d'Emily, il ne lui parla même pas de James. Il dit que ses parents étaient morts quand il était jeune. C'était plus facile ainsi. Plus net. Sarah est morte dans un accident de voiture quand Emily avait 2 ans. Daniel se retrouva seul avec sa fille, mais à ce moment-là, il avait tellement d'argent qu'il pouvait engager des nounous, des femmes de ménage, tout ce dont il avait besoin. Emily grandit sans savoir qu'elle avait un grand-père. Daniel inventa des histoires sur des grands-parents qui étaient morts avant sa naissance. La fillette ne posa jamais de questions. Et maintenant, James était là, dans ce parc, vivant comme un sans-abri. Daniel s'assit à la table de la cuisine et se tint la tête entre les mains. Comment les choses en étaient-elles arrivées là? Qu'était-il arrivé à James? Pourquoi était-il dans la rue? Et pourquoi, après 15 ans, Daniel sentait-il une oppression dans sa poitrine quand il pensait à son père? Il avait toujours pensé qu'il avait fait le bon choix. Il avait construit une vie réussie. Il avait de l'argent, une belle maison, une entreprise florissante. C'était exactement ce qu'il avait toujours voulu. Mais maintenant, en voyant James dans cet état, Daniel se demandait s'il n'avait pas perdu quelque chose d'important en chemin. Emily descendit en courant les escaliers, interrompant ses pensées. « Papa, est-ce qu'on peut retourner au parc demain? Je veux apporter plus de dessins à ce monsieur. » Daniel regarda sa fille. Ses yeux bleus clairs brillaient d'enthousiasme. Elle avait tissé un lien avec James en quelques minutes seulement. Un lien que Daniel avait perdu il y a 15 ans. On verra, chérie. On verra. Mais Daniel savait qu'il ne pouvait pas retourner dans ce parc. Il ne pouvait pas affronter James à nouveau. Il ne pouvait pas gérer la culpabilité, la honte, tous les souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer. Il avait construit une nouvelle vie. Et dans cette vie, il n'y avait pas de place pour les fantômes du passé. Daniel se réveilla le mardi avec le sentiment d'avoir oublié quelque chose d'important. Il prit son petit déjeuner seul dans la cuisine silencieuse pendant qu'Emily dormait à l'étage. Il essaya de se concentrer sur ses emails professionnels, mais son esprit ne cessait de vagabonder au même endroit, le parc, le banc, James. Après avoir déposé Emily à l'école, Daniel conduisit sans but dans la ville. Il passa devant son bureau mais n'entra pas. Il traversa des quartiers qu'il n'avait pas visités depuis des années. Il s'arrêta dans un café pour un autre café qu'il ne voulait pas. C'est à midi qu'il réalisa où il allait. Le parc était presque vide à cette heure de la journée. Juste quelques personnes qui se promenaient, un couple de personnes âgées nourrissant les pigeons, une femme qui faisait du jogging avec des écouteurs. Daniel se gara loin et marcha lentement sur le chemin principal. James était là, assis sur le même banc que d'habitude, mais cette fois, il tenait un livre épais à la couverture marron. De petites lunettes étaient posées sur le bout de son nez, et sa posture droite contrastait avec ses vieux vêtements usés. Daniel s'arrêta à environ 15 mètres, observant. Son père semblait absorbé dans sa lecture, indifférent aux mouvements autour de lui. De temps en temps, il tournait une page, ajustait ses lunettes, changeait de position. Il y avait une certaine dignité dans ses gestes simples. Après quelques minutes d'hésitation, Daniel s'approcha. « Bonjour. » James leva les yeux de son livre et sourit, un sourire poli sans reconnaissance. « Bonjour. Comment allez-vous? » « Bien, merci. Désolé de vous déranger. Je vous ai vu lire et je me suis intéressé au livre. » « Pas de dérangement du tout. C'est toujours agréable de parler à quelqu'un. » James ferma le livre, gardant son doigt entre les pages pour marquer son emplacement. « Les raisins de la colère » de John Steinbeck. Vous l'avez lu? Daniel se souvenait vaguement du livre de ses années d'école, mais il se souvenait mieux de James lisant Steinbeck à voix haute les dimanches soirs quand il était enfant, il y a longtemps. C'est un beau livre? C'est l'un de mes préférés. Steinbeck avait une façon unique de raconter des histoires. Il laissait le lecteur réfléchir, se questionner. Puis-je m'asseoir? Bien sûr. Installez-vous confortablement. Daniel s'assit à l'autre bout du banc, gardant une distance respectueuse. James posa le livre dans un sac en tissu qui se trouvait à côté de lui. Vous aimez lire? J'ai toujours aimé ça. Les livres sont de bons compagnons. Ils ne jugent pas. Ils n'abandonnent pas. Ils sont toujours là quand vous en avez besoin. La phrase avait une connotation mélancolique qui serra la poitrine de Daniel. C'est vrai. Et vous venez toujours ici pour lire? Presque tous les jours. C'est un endroit calme et ça a une bonne énergie. Vous savez, beaucoup de bons souvenirs ici. Daniel savait exactement quels étaient ses souvenirs.
Les dimanches après-midi au parc quand il était enfant, James le poussant sur la balançoire, lui apprenant à faire du vélo sur la pelouse, lui achetant du pop-corn au chariot. Des souvenirs de famille. James resta silencieux pendant un moment, regardant les arbres. Oui. Quand mon fils était petit. On venait beaucoup ici. Quel âge a-t-il maintenant? Il aurait 33 ans. S'il est encore? James ne termina pas la phrase, mais Daniel comprit. Son père ne savait même pas s'il était en vie. Vous n'avez pas de contact avec lui? Non, pas depuis longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? James soupira lentement. Il a grandi. Il voulait voler haut et il a volé. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Je suis fier qu'il ait réussi. J'ai toujours su qu'il était intelligent, ambitieux, différent de moi. Différent en quoi? J'ai toujours été un homme simple. Un travail honnête, une vie simple, peu de besoins. Il voulait plus, beaucoup plus. Daniel se souvint des disputes, des discussions sur l'avenir, de la frustration qu'il ressentait face à la vie limitée que James lui offrait. Et vous n'avez pas soutenu ses rêves. J'ai essayé avec mes moyens, mais ce n'était pas suffisant pour lui, et il avait raison. Il avait besoin de plus que ce que je pouvais donner. Ça a dû être difficile de le voir partir. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie, mais parfois, aimer quelqu'un, c'est le laisser suivre son propre chemin, même s'il est loin de vous. Daniel resta silencieux, traitant les mots. Il s'était attendu à trouver du ressentiment, de l'amertume, peut-être même de la colère. Mais James parlait avec une acceptation sereine qui le désarmait complètement. Vous n'êtes pas en colère contre lui? En colère? Pourquoi? Pour avoir cherché une vie meilleure, pour avoir réalisé ses rêves? Ce serait égoïste de ma part. Mais il vous a abandonné. Il a choisi un chemin différent, corrigea James doucement. Ça a fait mal? Bien sûr que ça a fait mal. Ça fait toujours mal. Mais c'était son choix, et je le respecte. Comment pouvez-vous être si calme à ce sujet? James sourit, un sourire triste mais sincère. Parce que la rancune ne fait de mal qu'à celui qui la porte. Et parce que l'amour d'un père est inconditionnel. Peu importe ce qui se passe, il est toujours mon fils. Daniel sentit une boule dans sa gorge. La générosité de son père après 15 ans d'abandon était presque insupportable. Voudriez-vous le revoir? Tous les jours, admit James, sa voix devenant plus douce. Mais seulement s'il le voulait. Je ne forcerai jamais une rencontre. Pourquoi pas? Parce que le véritable amour ne s'impose pas. Si un jour il veut me retrouver, il sait où chercher. Mais comment saurait-il où vous trouver? James fit un geste autour de lui. Je reviens toujours aux endroits qu'il connaît. Ce parc, la bibliothèque du centre-ville, la place près de notre ancienne maison. C'est une façon de garder la porte ouverte. Daniel sentit son cœur s'emballer. James maintenait une routine basée sur les lieux de son enfance, dans l'espoir qu'un jour son fils déciderait de le chercher. Vous faites ça depuis combien de temps? Depuis qu'il est parti. 15 ans. 15 ans. James avait passé 15 ans à attendre, à garder l'espoir, à visiter les lieux de la mémoire. Et s'il ne se montre jamais? Alors au moins j'aurai essayé. Au moins il saura que la porte a toujours été ouverte. Ils restèrent en silence pendant quelques minutes. Daniel observa discrètement son père, remarquant des détails qu'il avait manqués lors de leur première rencontre. Les cheveux de James étaient propres et peignés. Sa barbe était taillée. Ses vêtements étaient vieux mais soignés. Il maintenait sa dignité même dans l'adversité. « Comment vivez-vous maintenant » demanda Daniel. « Un jour à la fois. J'ai mes livres, quelques amis, des petits boulots qui se présentent. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue, mais c'est la vie que j'ai. N'est-ce pas difficile de vivre comme ça ?» James comprit la question non posée. Vivre dans la rue? C'était très dur au début, mais on s'adapte. Et ça a ses avantages aussi. Des avantages? La liberté. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas de facture à payer, de contraintes sociales, de pression. C'est une vie simple, mais une vie honnête. Daniel ne pouvait pas comprendre comment James pouvait trouver des aspects positifs à vivre dans la rue, comment il pouvait maintenir une telle sérénité, une telle dignité. Vous n'avez pas peur? Vous ne vous sentez pas perdu? Je l'ai été, surtout les premières années. Mais j'ai compris ensuite qu'on ne se perd que quand on ne sait pas qui on est. Et je sais qui je suis. Et qui êtes-vous? James réfléchit un instant. Je suis un homme qui a élevé un fils avec amour,
qui a travaillé honnêtement toute sa vie, qui a fait du mieux qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Cela me suffit. Daniel sentit ses yeux brûler. La simplicité de la réponse était dévastatrice. Vous ne regrettez rien? Certaines choses, oui. J'aurais aimé être un meilleur père. J'aurais aimé mieux comprendre les rêves de mon fils. J'aurais aimé savoir comment le garder près de moi sans le limiter. Peut-être qu'il regrette aussi certaines choses. J'espère que non. J'espère qu'il est heureux, qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Et s'il voulait vous demander pardon? James regarda directement Daniel. Il n'y aurait rien à pardonner. Un père n'a pas de rancune envers son fils. Jamais. Daniel détourna le regard, incapable de soutenir le regard intense de son père. Ça doit être difficile d'être père. C'est la chose la plus difficile et la plus gratifiante au monde. Vous avez des enfants? La question prit Daniel au dépourvu. J'ai une fille. Quel âge? 5 ans. Ah, un âge merveilleux. Tout est une découverte. Tout est possible. Profitez de chaque instant. Ce n'est pas toujours facile. Le travail, les responsabilités? Je comprends. Mais ne laissez pas les responsabilités voler les moments simples. Ce sont ces moments-là qui restent dans la mémoire. Daniel pensa à toutes les fois où il avait ignoré Émilie pour répondre à des messages, pour prendre des appels, pour travailler. Combien de moments avait-il perdu? Le temps passa lentement. Ils parlèrent de livres, de la ville, de petites choses du quotidien. James était un interlocuteur intéressant, cultivé, avec des opinions bien formées sur divers sujets. Daniel découvrit que son père fréquentait la bibliothèque publique, où il aidait aussi de temps en temps, qu'il connaissait la ville mieux que n'importe quel résident, qu'il avait un réseau d'amis parmi les gens qui, comme lui, vivaient en marge de la société. Vous connaissez beaucoup de monde dans le coin? Quand on vit dans la rue, on apprend que tout le monde a une histoire, et la plupart du temps, des histoires intéressantes. Ce n'est pas dangereux? Ça peut l'être, mais ça peut aussi être dangereux de traverser la rue ou de conduire sous la pluie. La vie a toujours des risques. Mais ne pas avoir de maison, ça ne vous manque pas? La stabilité? La maison n'est pas l'endroit où vous dormez. La maison, c'est là où vous vous sentez accueilli, accepté. Je me sens chez moi ici, dans ce parc, à la bibliothèque, dans les endroits où les gens me traitent avec respect. Daniel était impressionné par la sagesse simple de son père. James avait trouvé un mode de vie qui, malgré les difficultés évidentes, semblait lui apporter la paix. Vous êtes une personne forte. Je ne suis pas fort. J'ai juste appris à m'adapter. Et j'ai appris que le bonheur ne vient pas du fait d'avoir beaucoup, mais de vouloir peu. La conversation fut interrompue quand quelques nuages commencèrent à assombrir le ciel. Le vent se fit plus froid. On dirait qu'il va pleuvoir, observa Daniel. Oui, en effet. Il va falloir que je trouve un abri. James commença à mettre son livre dans le sac, se préparant à partir. Vous avez un endroit où aller? J'ai quelques endroits. Je connais bien la ville. Daniel voulait proposer de l'aide, mais il ne savait pas comment. Il voulait dire que James pouvait rester chez lui, mais les mots ne sortaient pas. James se leva, ajustant le sac sur son épaule. Ce fut un plaisir de parler avec vous. Ce n'est pas souvent que je trouve quelqu'un qui veut bien écouter. Le plaisir était pour moi. Daniel se leva également, ne sachant pas comment dire au revoir. Peut-être qu'on se reverra dans le coin. J'espère bien. Comme j'ai dit, je viens ici presque tous les jours. James tendit sa main. Daniel la serra, sentant la peau rêche et calleuse, mais la poignée était ferme et chaleureuse. Prenez bien soin de votre fille, dit James avant de partir. Le temps passe plus vite qu'on ne l'imagine. Daniel resta immobile, regardant son père s'éloigner vers la sortie du parc. Il voulait courir après lui crier qu'il était son fils, le serrer dans ses bras et lui demander pardon. Mais il resta là, immobile, regardant James disparaître parmi les arbres. Dans les jours qui suivirent, Daniel retourna au parc 3 fois. Il trouva toujours James sur le même banc, toujours en train de lire, toujours prêt à parler. Ils parlèrent de livres, de la vie, de philosophie simple que James avait développée au fil des années. James ne posa jamais de questions personnelles. Il traitait Daniel comme une connaissance polie, respectueuse, mais pas intime. C'était comme s'il avait établi une distance de sécurité, une façon de se protéger des attentes. C'est lors de la 5e visite que tout changea. La journée était particulièrement nuageuse, avec un vent froid qui faisait danser les feuilles sèches sur le sol. Quand Daniel arriva au parc, James ne lisait pas.
Il regardait quelque chose qu'il tenait dans ses mains. « Bonjour, dit Daniel en s'approchant. « Ah, bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. » Daniel remarqua que James semblait différent aujourd'hui, plus mélancolique, plus pensif. « Tout va bien ? » « Oui. Oui. J'étais juste en train de me souvenir de certaines choses. » C'est alors que Daniel vit ce que James tenait. Un vieux portefeuille. Son cuir était usé et taché. James l'ouvrit lentement, avec soin, comme si c'était quelque chose de très fragile. « Certaines choses, on ne peut jamais les jeter, » dit James, plus pour lui-même que pour Daniel. Il en sortit une petite photo, jaunie par le temps et usée sur les bords. Il la regarda un instant, un sourire triste traversant son visage. « Mon fils, dit-il simplement, montrant la photo à Daniel. Je ne l'ai plus jamais revu, mais je n'ai jamais cessé de le porter avec moi. » Daniel sentit le monde s'arrêter. La photo était de lui. À 17 ans, portant le costume emprunté pour sa remise de diplôme du lycée, il se souvenait parfaitement du jour où la photo avait été prise. James avait insisté pour capturer le moment, fier de son fils diplômé. « Il vous ressemble quand vous étiez jeune, » réussit à dire Daniel, sa voix semblant étrange. « Tout le monde dit ça, » répondit James sans quitter la photo des yeux. Mais ce n'est pas seulement l'apparence. C'était sa personnalité aussi. Intelligent, déterminé, toujours en train de tout remettre en question. Daniel ne put parler. Il se voyait sur la photo, jeune et plein de rêves. Et il voyait James gardant cette image pendant 15 ans. C'était un bon garçon, continua James, têtu parfois, mais bon. Il voulait changer le monde. Et que lui est-il arrivé? Il a grandi, est devenu un homme, a suivi ses rêves comme il se devait. James remit la photo dans le portefeuille avec le même soin qu'il l'avait sortie. J'espère qu'il est devenu une bonne personne et qu'il se souvient d'où il vient. La phrase frappa Daniel comme un coup de foudre. James espérait toujours qu'il se souviendrait des leçons simples, des valeurs que son père avait essayé de lui enseigner. Daniel resta sans voix, incapable de répondre. La culpabilité l'étouffait. James remit le portefeuille dans sa poche et leva les yeux vers le ciel de plus en plus nuageux. Il va pleuvoir fort. Je ferais mieux d'aller trouver un abri. Bien sûr, réussit à murmurer Daniel. James se leva, prit son sac et fit un signe de la main en guise d'au revoir. Daniel resta assis, regardant son père s'éloigner une fois de plus. Quand James disparut de sa vue, Daniel se leva brusquement et marcha rapidement vers sa voiture. Ses mains tremblaient alors qu'il mettait la clé dans le contact. L'image de la photo ne quittait pas son esprit. James portant sa mémoire pendant 15 ans, attendant, gardant l'espoir vivant, et il avait été assis là, à côté de son père, pendant tous ces jours, mentant, faisant semblant d'être un étranger. Le poids de son omission devenait insupportable. « Papa, est-ce qu'on peut aller au parc aujourd'hui ?» Émilie était dans la cuisine en train de manger des céréales colorées, balançant ses jambes sur sa chaise haute. Ses cheveux blonds étaient en bataille à cause du sommeil, et elle portait son pyjama à imprimer de licorne. Daniel faillit s'étouffer avec son café. « Pourquoi tu ne préfères pas aller au centre commercial ou au cinéma ? Je veux voir le monsieur des hot-dogs. » « Quel monsieur, chérie ? » Celui à qui j'ai donné de la nourriture samedi. Tu te souviens ? Daniel se souvenait bien trop bien. Il avait passé toute la semaine à essayer d'oublier, mais l'image de James sur le banc ne cessait de revenir dans son esprit. Émilie, peut-être qu'il n'est plus là. Mais peut-être que si, insista-t-elle, ses yeux bleus brillants. Il était très gentil et il avait l'air triste. Je veux lui apporter des dessins. Des dessins ? J'en ai fait un tas à l'école cette semaine. La maîtresse a dit qu'ils étaient magnifiques. Émilie sauta de sa chaise et courut chercher son sac d'école. Elle revint avec une pochette pleine de papier coloré. « Regarde, papa. Celui-là, c'est une maison avec un jardin. Celui-là, c'est un chien. Et celui-là, c'est une famille heureuse. » Daniel regarda les dessins. Des lignes simples, des couleurs vives, l'innocence d'une enfant de 5 ans exprimée dans chaque ligne tordue. « Ils sont magnifiques, chérie. Mais je ne sais pas si... S'il te plaît, papa, juste un petit peu. Je veux lui montrer. » Émilie fit cette moue à laquelle Daniel ne pouvait jamais résister. Grands yeux, lèvres inférieures légèrement boudeuses, ses mains jointes en une supplique. Daniel soupira. Une partie de lui voulait éviter le parc pour toujours, mais une autre partie, une partie qui grandissait chaque jour, voulait revoir James. « D'accord, mais juste un petit moment. »« D'accord ? D'accord !» cria Émilie, sautant de joie.
Une heure plus tard, il marchait à l'entrée du parc. Emily serrait la pochette de dessin contre sa poitrine, impatiente. Daniel essayait de paraître calme, mais son cœur battait la chamade. Là. Emily pointa du doigt le banc. Il est là. James était à sa place habituelle, lisant un livre. Quand il vit Emily courir vers lui, il ferma le livre et sourit. Regardez qui est de retour. La petite fille au hot dog. Salut, j'ai apporté quelque chose pour vous. Emily s'arrêta devant James, un peu timide maintenant qu'elle était face à lui. Daniel s'approcha lentement, faisant semblant que c'était la première fois qu'il voyait l'homme. Bonjour, dit Daniel. Bonjour. Vous devez être le père de cette jeune artiste. Je suis Daniel. James, un plaisir de vous rencontrer. Ils se serrèrent la main. Daniel essaya de ne montrer aucune émotion en entendant son père prononcer son propre nom. Papa, est-ce que je peux lui montrer les dessins? Bien sûr, chérie. Emily ouvrit la pochette et sortit le premier dessin. C'était une maison colorée avec des fleurs dans le jardin et un grand soleil jaune dans le ciel. J'ai fait ça pour vous. C'est une jolie maison avec un jardin. James prit le dessin magnifique, Emily. Vraiment magnifique. Regardez les belles couleurs que vous avez utilisées. Vous aimez les maisons? J'aime beaucoup. Et cette maison a l'air d'être un endroit très heureux pour vivre. Emily sourit, ravie du compliment. Elle sortit un autre dessin de la pochette. Ça, c'est un chien. Vous aimez les chiens? Je les adore. J'en avais un quand j'étais plus jeune. Il s'appelait Rex. De quelle couleur il était? Marron et blanc, un peu comme celui de votre dessin. Daniel se souvint de Rex, un bâtard que James avait adopté quand Daniel était enfant. Le chien vivait dans le petit jardin de leur maison, remuant toujours la queue quand il voyait James rentrer du travail. « Est-ce que je peux m'asseoir ici ?» demanda Emily, en pointant du doigt le banc. « Bien sûr. Montez. » James fit de la place, et Emily s'assit à côté de lui. Daniel resta debout, regardant l'interaction entre le grand-père et la petite fille. « Quel âge as-tu, Emily ?»« 5 ans. Et vous ?» James rit. « Beaucoup plus que 5 ans. Je suis un vieil homme. Vous n'êtes pas vieux. Vous êtes juste plus expérimenté. » La réponse fit rire James encore plus. « Expérimenté? J'aime ce mot. Où avez-vous appris ça? » À l'école. La maîtresse a dit que les personnes plus âgées sont expérimentées, pas vieilles. Votre maîtresse est très sage. Emily montra plus de dessins. Un d'une famille à la plage, un autre d'un arbre plein de pommes, un autre d'une fille volant sur un nuage. James commenta chaque dessin avec un intérêt sincère, posant des questions sur les couleurs, les personnages, les histoires derrière chaque dessin. Daniel regardait, impressionné. Emily, qui était parfois timide avec les étrangers, était complètement à l'aise avec James. Elle parlait sans arrêt, riait de ses blagues, posait des questions sur tout. « Vous habitez près d'ici ?» demanda Emily. James hésita un instant, regardant Daniel. « J'habite dans plusieurs endroits. Je suis un peu comme un voyageur. C'est trop cool. Vous devez connaître beaucoup d'endroits. C'est le cas, et chaque endroit a ses propres histoires. Racontez-moi une histoire. » Ne dérange pas le monsieur, intervint Daniel. Ce n'est pas un dérangement du tout, dit James. J'adore raconter des histoires. Il réfléchit un instant. Il était une fois, un petit oiseau qui voulait voler très haut. James raconta une histoire sur un petit oiseau courageux qui quitta la maison pour explorer le monde. Emily écoutait avec une attention totale, ses yeux brillants d'intérêt. Daniel se souvenait de ce genre d'histoire. James inventait des contes au moment du coucher, toujours avec une leçon douce à la fin, toujours sur le courage, la gentillesse, la famille. « Et le petit oiseau est rentré à la maison ?» demanda Emily quand l'histoire fut finie. « Ah, c'est la meilleure partie. Il a découvert qu'il pouvait voler haut et quand même revenir au nid quand il le voulait. La maison serait toujours là à l'attendre. Comme c'est beau! Papa, tu as entendu l'histoire? J'ai entendu. Elle était très belle. » Daniel comprit le message entre les lignes. James parlait de pardon, de rentrer à la maison, d'une famille qui attend toujours. Emily et James parlèrent encore pendant 20 minutes. Elle lui montra tous les dessins, lui parla de l'école, de ses amis, des émissions de télévision qu'elle aimait regarder. James écouta tout avec une patience infinie, posant des questions au bon moment, riant des parties drôles. « Vous êtes très gentil, dit soudain Emily.
Vous êtes un peu comme mon papa. James regarda Daniel, puis de nouveau Emily. Je lui ressemble un peu? C'est vrai, dans la façon de sourire et dans les yeux. Daniel sentit son cœur s'emballer. Emily avait remarqué la ressemblance sans savoir ce que cela signifiait. Votre papa doit être un homme très bon alors, dit James. Il l'est. Il travaille beaucoup, mais c'est le meilleur papa du monde. James sourit, un sourire fier que Daniel reconnut. C'était le même sourire que son père avait quand il parlait de lui à d'autres gens quand Daniel était enfant. J'en suis sûr. Le temps passa vite. Emily était complètement charmée par James, et il semblait tout aussi charmé par elle. Il y avait une connexion naturelle entre eux, quelque chose de léger et de spontané qui surprit Daniel. C'était comme si Emily avait trouvé un vieil ami et James, un nouveau but. Emily, je pense qu'il est temps de partir, dit finalement Daniel. Oh, papa, juste un peu plus. Ton père a raison, dit James gentiment. Les filles ont besoin de leur déjeuner et de leur repos. Je peux revenir vous voir? James regarda Daniel, attendant la réponse. Peut-être, dit Daniel. Si Monsieur James ne voit pas d'inconvénient, je ne verrai jamais d'inconvénient. Ce fut l'un des meilleurs moments de ma semaine. Emily descendit du banc et serra James dans ses bras, une étreinte rapide et affectueuse comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Merci pour les compliments sur mes dessins. Merci de les avoir partagés avec moi. Ils sont magnifiques. Emily retourna auprès de son père. Daniel tendit sa main à James. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir était tout pour moi. Emily est une fille spéciale. Elle l'est. Prenez bien soin d'elle. Les enfants grandissent si vite. Je le ferai. Ils se dirent au revoir et commencèrent à marcher vers la voiture. Emily sautillait à côté de Daniel, manifestement heureuse de la rencontre. Papa, il est si gentil et il a dit que mes dessins sont magnifiques. Ils sont magnifiques, chérie. Et il raconte de très bonnes histoires. Je peux apporter plus de dessins la prochaine fois? On verra. Papa, c'est quoi? Il te ressemble. Daniel s'arrêta de marcher pendant une seconde. Il me ressemble? Un petit peu, dans la façon de parler, dans la façon de sourire, et il est gentil, tout comme toi. Daniel ne savait pas quoi dire. Emily avait remarqué la ressemblance familiale sans comprendre ce que cela signifiait. Elle avait construit un pont entre deux mondes sans savoir qu'elle était en train de réunir une famille. Allez, chérie. Allons déjeuner. Alors qu'ils rentraient en voiture, Daniel regarda Emily dans le rétroviseur. Elle dessinait à l'arrière, faisant probablement plus de dessins pour James. Pendant quelques minutes sur ce banc, une famille avait été réunie. Grand-père, père et petite-fille, rapprochés par l'innocence d'une enfant qui voyait de la gentillesse là où les adultes voyaient des complications. Emily avait fait en une matinée ce que Daniel n'avait pas réussi à faire en 15 ans. Elle avait créé un lien réel avec James, et elle ne savait même pas le miracle qu'elle venait d'accomplir. Papa, est-ce qu'on peut rendre visite à James aujourd'hui? Emily sautillait dans la cuisine pendant que Daniel préparait le petit déjeuner. C'était devenu une routine. 2 fois par semaine, ils allaient au parc pour rencontrer James. Emily apportait toujours de nouveaux dessins, et James avait toujours une histoire à raconter. Bien sûr, chérie, après le déjeuner. Daniel s'était habitué à ces visites. Au début, elles étaient étranges, tendues. Il faisait semblant d'être juste un père qui emmenait sa fille voir un ami. Mais lentement, quelque chose avait changé. Les conversations étaient devenues plus naturelles, les silences moins pesants. Ils arrivèrent au parc à 15 heures. Le soleil était fort, et il y avait plus de monde que d'habitude. Des familles avec des enfants, des personnes âgées qui se promenaient, des joueurs d'échecs occupant les tables. Emily courut devant, impatiente de montrer son nouveau dessin. C'était un arc-en-ciel avec des nuages duveteux et un château à la fin. Où est-il, papa? Daniel regarda le banc. Il était vide. Il doit se promener. Attendons un peu. Ils s'assirent sur le banc et attendirent. Emily jouait avec les feuilles sèches sur le sol. Daniel vérifia ses messages sur son téléphone. 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. James ne se montra pas. Tu crois qu'il ne vient plus ici? Demanda Emily. Je ne sais pas, chérie. Peut-être qu'il est allé ailleurs aujourd'hui. Mais Daniel était mal à l'aise. James ne manquait jamais un jour. Même quand il pleuvait, il se montrait au parc, ne serait-ce que pour saluer Emily. On devrait le chercher? Suggéra Emily. Emily, on ne sait pas où?
Là, cria-t-elle soudain, pointant sur le côté. Daniel regarda dans la direction qu'elle indiquait. Près d'un grand arbre à environ 50 mètres du banc, une silhouette était allongée sur le sol. « Papa, c'est lui. » Émilie s'élança en courant avant que Daniel ne puisse l'arrêter. Il courut après elle, son cœur battant la chamade. C'était James. Il était allongé sur le côté, inconscient, sa peau pâle et moite. Le livre qu'il portait toujours était par terre à côté de lui, ses pages flottant au vent. « Papa, on doit l'aider. » Daniel s'agenouilla à côté de James et vérifia son pouls. Il était faible, mais toujours là. Sa respiration était superficielle et irrégulière. « James, vous m'entendez ?» Pas de réponse. Daniel attrapa son téléphone d'une main tremblante et composa le 911. Urgence médicale. Parc de Riverside, près du terrain de jeu. Un homme d'environ 60 ans. Inconscient. Pouls faible. Émilie était à ses côtés, tenant la main de James. « Il va s'en sortir, papa ? Il va s'en sortir, chérie. L'ambulance arrive. » Mais Daniel n'était sûr de rien. James avait l'air très fragile, très pâle, comme si la vie s'échappait lentement de lui. L'ambulance arriva en 8 minutes. Les ambulanciers travaillèrent rapidement, vérifiant les signes vitaux, lui mettant un masque à oxygène, préparant James pour le transport. « Vous êtes de la famille ? » demanda l'un des ambulanciers. Daniel hésita. « Nous sommes des amis. Nous l'avons trouvé comme ça. Nous l'emmenons à l'hôpital général. Vous pouvez nous suivre si vous voulez. » Daniel prit Émilie dans ses bras et courut vers la voiture. Pendant tout le trajet, elle posa des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. « Pourquoi il s'est évanoui, papa ? » ?»« Je ne sais pas, chérie. »« Il était malade ? » ?»« Peut-être. »« Est-ce qu'il va s'améliorer ? » ?»« J'espère que oui. » À l'hôpital, ils attendirent aux urgences. Émilie était assise à côté de Daniel, balançant ses jambes sur la chaise haute, serrant le dessin qu'elle avait fait pour James. 2 heures plus tard, un médecin s'approcha. « Vous êtes venu avec monsieur James Mitchell ? » ?»« Oui. »« Comment va-t-il ? » ?»« Stable mais critique. Il a souffert d'un épisode d'insuffisance rénale sévère. Ses reins fonctionnent à moins de 15% de leur capacité normale. » Daniel sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. « C'est grave ? » ?»« Très grave. Il aura besoin d'une dialyse immédiate et de soins spécialisés. Nous le transférons à l'unité de néphrologie. » « Il va s'en sortir ? » C'est trop tôt pour le dire, mais il est fort, et le fait d'avoir des gens qui se soucient de lui aide beaucoup à la guérison. Daniel hocha la tête, incapable de parler. La possibilité de perdre James, maintenant qu'il venait de commencer à renouer avec lui, était terrifiante. « Je peux le voir ? » demanda Émilie au médecin. « Tu es trop petite pour lui ici, mais quand il sera transféré dans une chambre, oui. » Émilie resta silencieuse, traitant l'information. « Il va rester ici longtemps ? » ?»« Quelques semaines au moins. » James passa 3 jours en USI. Daniel appelait toutes les heures pour avoir des nouvelles. Émilie faisait de nouveaux dessins tous les jours, attendant de pouvoir les lui donner. « Quand est-ce que je peux voir James ? » demandait-elle chaque matin. « Bientôt, chérie. Bientôt. » Le 4e jour, James fut transféré dans une chambre régulière. Daniel et Émilie allèrent lui rendre visite à la première occasion. James était réveillé, mais très faible. Il y avait des tubes et des fils connectés à son corps. Les machines bipaient étrangement à côté du lit. « Salut », dit-il d'une voix rauque quand il vit l'homme entrer. « James. » Émilie courut vers le lit. « Tu m'as manqué. » James sourit, le premier sourire depuis l'incident. « Tu m'as manqué aussi, petite. J'ai apporté de nouveaux dessins. » Émilie montra une pile de papier coloré. Elle en avait fait un pour chaque jour où James était à l'hôpital. « Ça, c'est toi à l'hôpital en train de te rétablir. Ça, c'est moi qui te rends visite. Et ça, c'est nous au parc à nouveau. » James regarda chaque dessin avec soin, ses yeux brillants. « Ce sont les plus beaux que tu aies jamais faits. Je les ai faits avec beaucoup d'amour pour que tu puisses te rétablir rapidement. » James regarda Daniel, qui se tenait près de la porte. « Merci d'être venu. »« De rien. » Daniel s'approcha du lit, ne sachant toujours pas quoi dire. « Comment vous sentez-vous ? Mieux maintenant que vous êtes là. » Émilie lui parla de l'école, de ses amis, de tout ce qui s'était passé ces derniers jours. James écouta attentivement, posant des questions, riant des histoires drôles.
Daniel regardait, impressionné, même malade, branché à des machines. James maintenait un intérêt sincère pour Emily. Il était le même père attentif dont il se souvenait de son enfance. Quand ce fut l'heure de partir, Emily fit un bisou sur le front de James. « Tu reviens demain » demanda-t-il. « Je reviens, et j'apporterai plus de dessins. Je vous attendrai. » Au cours des semaines suivantes, Emily et Daniel rendirent visite à James tous les jours. Emily arrivait toujours en parlant sans arrêt, montrant de nouveaux dessins, racontant des histoires de l'école. James écoutait tout, répondait à toutes ses questions et inventait de nouvelles histoires. Daniel remarqua que James commençait à se rétablir plus rapidement après qu'Emily ait commencé à lui rendre visite. Il mangeait mieux, dormait mieux et coopérait plus avec les traitements. « La petite est bonne pour lui », commenta une infirmière. Depuis qu'elle a commencé à venir, il est plus joyeux. Daniel commença également à rester plus longtemps pendant les visites. Au début, il accompagnait juste Emily, se tenait près de la porte et disait peu de choses. Mais lentement, il commença à se rapprocher. Il parlait de choses simples, du temps, des nouvelles, des livres que James lisait. Rien de profond, rien qui ne touche au passé, mais c'était un début. James ne posa jamais de questions sur la vie de Daniel. Il ne demanda jamais pourquoi il rendait visite à un étranger à l'hôpital. Il le traitait avec la même cordialité polie que d'habitude. Mais Daniel remarqua de petits signes, la façon dont James souriait quand il arrivait, comment il attendait ses opinions sur de petites choses, comment ses yeux le suivaient lorsqu'il se déplaçait dans la pièce. Un après-midi, Emily dessinait sur la chaise à côté du lit. James et Daniel parlaient d'un livre que l'infirmière lui avait prêté. « Vous aimez lire » demanda James. « J'aime ça. Je n'ai pas beaucoup de temps ces derniers temps, mais j'aime ça. » Quel genre de livre? Des biographies, surtout des histoires de gens qui ont surmonté des défis. James hocha la tête. Ils sont inspirants. Ils montrent qu'il est toujours possible de recommencer. La phrase resta en suspens entre eux. Daniel sentit que James parlait de plus que de simples livres. C'est difficile de recommencer parfois, dit Daniel lentement. C'est le cas, mais pas impossible, surtout quand on a des raisons d'essayer. James regarda Emily, qui était concentrée sur la coloration d'un dessin d'une famille. « Elle est votre raison », dit simplement James. « Elle l'est. C'est une très bonne raison. » Daniel sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, une connexion qui se faisait lentement, avec soin. « Et vous, vous avez des raisons de recommencer » James sourit. « Ces derniers temps, j'en ai quelques-unes. » Ils n'en parlèrent pas plus ce jour-là, mais quelque chose avait changé. Une porte s'était ouverte. Juste une fissure, mais assez pour laisser entrer la lumière. Dans les semaines qui suivirent, les conversations devinrent un peu plus longues, les silences plus confortables. Daniel commença à arriver plus tôt, à partir plus tard. Emily était le catalyseur de tout. Sa présence transformait la chambre d'hôpital en un lieu de joie. Elle faisait rire James, faisait se détendre Daniel et créait un environnement où la guérison pouvait se produire. Non seulement la guérison du corps de James, mais la guérison de quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui avait été brisé il y a 15 ans et qui était maintenant lentement réparé. Le lien entre père et fils était en train d'être recousu, point par point, jour après jour. Et Emily, sans le savoir, était le fil qui unissait les morceaux. Il était presque 21h quand Daniel retourna à l'hôpital. Emily dormait à la maison avec la nounou et il avait utilisé l'excuse qu'il voulait vérifier si James avait besoin de quelque chose. La vérité était qu'il ne pouvait plus rester à l'écart. Au cours des 3 dernières semaines depuis l'admission de James, quelque chose avait changé à l'intérieur de Daniel. La peur de perdre son père, dont il ne savait même pas qu'elle existait encore, avait réveillé des sentiments qu'il pensait avoir enterrés pour toujours. Le couloir de l'hôpital était calme. Juste le doux bourdonnement des machines et l'écho lointain des pas d'infirmières. Daniel frappa doucement à la porte de la chambre. « Entrez », répondit la voix de James. Daniel poussa la porte. James s'était réveillé, regardant par la fenêtre. La lumière de la lampe de chevet projetait des ombres douces sur son visage. « Salut. Comment vous sentez-vous ? » ?»« Mieux. Je pensais que vous ne reviendriez pas aujourd'hui. Je voulais m'assurer que vous alliez bien. » James se tourna pour le regarder, un sourire doux sur son visage. « Daniel. » Quelque chose dans la façon dont James prononça son nom fit s'arrêter Daniel. Il y avait une familiarité, une tendresse qui n'était pas là avant. « Qu'est-ce qu'il y a ? Asseyez-vous ici. »
Daniel s'approcha lentement et s'assit sur la chaise à côté du lit. James le regarda attentivement, comme s'il mémorisait chaque détail de son visage. « Puis-je vous poser une question ? » ?»« Bien sûr. » James prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Pourquoi venez-vous ici tous les jours ? Pourquoi vous souciez-vous autant d'un étranger ?» Daniel sentit son cœur s'emballer. La question qu'il craignait mais qu'il savait qu'elle viendrait un jour. « Émilie vous aime bien. Et vous semblez avoir besoin de compagnie. Beaucoup de gens ont besoin de compagnie. Vous ne leur rendez pas tous visite. » Il y avait quelque chose dans la voix de James, une certitude tranquille qui rendit Daniel nerveux. « Je ne vois pas où vous voulez en venir. » James resta silencieux pendant un long moment, se contentant de regarder Daniel. Puis lentement, il tendit la main et lui toucha le bras. « Je savais que c'était vous dès le premier jour. » Les mots furent comme un coup de foudre dans la pièce calme. Daniel sentit le monde s'arrêter. « De quoi parlez-vous ? » Au parc, quand vous vous êtes approché de moi pour la première fois, en faisant semblant d'être intéressé par mon livre, je savais exactement qui vous étiez. Daniel essaya de parler, mais les mots ne sortirent pas. Sa gorge était serrée. « Daniel, dit doucement James. Mon fils. » Le nom prononcé avec une telle tendresse brisa toutes les défenses de Daniel. Il sentit ses yeux se remplir de larmes. « Comment ? Comment avez-vous su ? Un père reconnaît toujours son fils. Vous avez peut-être changé. Vous avez peut-être grandi, mais vos yeux sont les mêmes. La façon dont vous froncez les sourcils quand vous réfléchissez. La façon dont vous passez la main dans vos cheveux quand vous êtes nerveux. » Les larmes que Daniel avait retenues pendant des semaines commencèrent à couler. « Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» James serra sa main avec affection. « Parce que j'avais besoin de voir si vous étiez vraiment revenu. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ? » ?»« Si vous étiez juste là par hasard, si vous alliez repartir à la première occasion, ou si vous vouliez vraiment rester. » Daniel pleura plus fort, incapable de contrôler ses émotions. « Et Émilie ? Saviez-vous que c'était ma petite fille ? » ?»« Bien sûr que je savais. Elle a vos yeux quand vous étiez enfant, et elle a mon nez, comme vous l'aviez. »« Mon Dieu, papa !» Le mot sortit avant que Daniel ne puisse l'arrêter. 15 ans sans prononcer ce mot et maintenant, il sortait naturellement. « Oui, fiston, c'est moi. » Daniel s'effondra. 15 ans de culpabilité, de nostalgie, de regret se déversant d'un seul coup. « Pardonnez-moi, sanglota-t-il. Pardonnez-moi pour tout. Daniel, je vous ai abandonné, pleura Daniel entre ses larmes. Je vous ai laissé seul. Je n'ai jamais appelé, jamais pris de vos nouvelles. Je vous ai laissé vivre dans la rue pendant que j'avais tout. » James essaya de s'asseoir dans le lit, ignorant les tubes. « Daniel, arrête. J'ai dit à Émilie que vous étiez mort. Je lui ai menti sur le fait d'avoir un grand-père. Je lui ai volé la chance de vous connaître pendant 5 ans. Daniel. » La voix ferme de James le fit s'arrêter. Le père et le fils se regardèrent à travers leurs larmes. « Vous vous êtes assez punis. Vous avez porté cette culpabilité pendant trop longtemps. Comment pouvez-vous ne pas être en colère contre moi ? Parce que je comprends pourquoi vous êtes parti. Vous comprenez ? » James s'ajusta dans le lit, prit les 2 mains de Daniel et les tint fermement. « Vous étiez jeune. Vous aviez de grands rêves. Et j'étais juste un simple mécanicien dans une petite ville. Je ne pouvais pas vous offrir la vie que vous vouliez. Ça ne justifie pas. Si, ça justifie. Vous aviez le droit de chercher votre bonheur. Mais je ne vous ai jamais cherché. Jamais. » James sourit à travers ses propres larmes. « Mais vous êtes revenu, et vous m'avez ramené ma petite fille. Seulement par hasard. Si ce n'était pas pour la rencontre au parc. » »« Ce n'était pas le hasard, » l'interrompit James. « C'était le destin. Je me suis assis dans ce parc tous les jours, attendant que vous vous montriez. Et vous vous êtes montré. » Daniel pleura encore plus fort. « Vous avez attendu pendant 15 ans, tous les jours ? Parce que je savais qu'un jour vous rentreriez à la maison. » »« Comment saviez-vous ? » ?»« Parce que vous êtes mon fils. Et au fond, chaque enfant a le mal du pays. » Daniel ne pouvait plus parler. Il sanglotait comme un enfant. « Pardonnez-moi, papa. S'il vous plaît, pardonnez-moi d'avoir été si égoïste, de vous avoir oublié, de vous avoir laissé seul pendant toutes ces années. » James lâcha les mains de Daniel et lui tint le visage. « Il n'y a rien à pardonner, mon fils. Rien. Mais vous avez réalisé vos rêves. Vous êtes devenu l'homme que j'ai toujours su que vous pouviez être.
Vous avez construit une belle vie, vous avez une fille merveilleuse. Je suis fier de vous. Fier, après tout ce que j'ai fait. Surtout après tout ce que vous avez fait, parce que cela signifie que j'ai élevé un homme fort et indépendant, capable d'obtenir ce qu'il veut. Daniel secoua la tête, incapable d'accepter autant de pardon. Je ne le mérite pas. Chaque enfant mérite l'amour de son père, inconditionnellement, sans jugement. Je vous aime, papa, dit Daniel à travers ses sanglots. Je vous ai toujours aimé, même quand je faisais semblant de ne pas vous aimer. Et moi je t'aime, fiston. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas une seconde. Daniel se leva de la chaise et se pencha sur le lit, serrant James dans une étreinte serrée. Père et fils s'embrassèrent pour la première fois en 15 ans. Tu m'as manqué tous les jours, avoua Daniel. Tous les jours, j'ai pensé à appeler, à revenir, mais j'avais honte. Peur que vous ne vouliez plus de moi. Daniel, regarde-moi. Daniel se recula un peu pour rencontrer les yeux de son père. Tu es mon fils pour toujours. Quoi qu'il arrive, peu importe le temps qui passe, il y aura toujours une place pour toi dans ma vie. Même après tout? Surtout après tout, parce que maintenant je sais que tu as choisi de revenir, pas par obligation, mais par amour. Ils s'embrassèrent à nouveau, pleurant ensemble, laissant 15 ans de douleur et de distance se dissoudre en ce moment. Et maintenant? Demanda Daniel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, nous sommes une famille à nouveau. Toi, moi et ma merveilleuse petite fille. Émilie va être extatique quand elle saura qu'elle a un grand-père. Et je vais être extatique d'être son grand-père. Daniel rit à travers ses larmes. Elle va vous poser 1 million de questions. Elle est très curieuse. Je suis prêt. J'ai 15 ans d'histoire à raconter. Des histoires sur moi, sur vous, sur nous, sur notre famille. Des histoires qu'elle mérite de connaître. Daniel hocha la tête, tenant toujours les mains de son père. Je vais prendre soin de vous maintenant. Je ne vous laisserai plus jamais seul. Et je vais prendre soin de ma petite fille. Je vais lui enseigner tout ce que je t'ai enseigné. Comment aimer inconditionnellement, entre autres choses. Le silence qui suivit n'était pas vide comme celui des 15 dernières années. C'était un silence plein de pardon, d'acceptation, d'amour retrouvé. Papa? Oui. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'être rentré à la maison, fiston. Père et fils se tinrent l'un l'autre tard dans la nuit, rattrapant 15 ans de câlins perdus. Et pour la première fois depuis longtemps, ils savaient tous les deux qu'ils étaient exactement là où ils devaient être, à la maison, dans leur famille, dans l'amour qui n'avait jamais vraiment pris fin. Papa, quand est-ce que James sort de l'hôpital? Émilie posait cette question tous les jours depuis une semaine. Daniel lui avait dit que James allait mieux, mais il n'avait pas encore expliqué les plans qui se formaient dans son esprit. Bientôt, chérie. Très bientôt. Et il va retourner là où il vivait? Daniel s'arrêta de remuer son café et regarda Émilie. La fillette était assise à la table, coloriant un nouveau dessin pour James. Ses cheveux blonds tombaient sur le papier alors qu'elle travaillait avec soin sur les détails. En fait, Émilie, je veux te parler de ça. De quoi? De James. De l'endroit où il va vivre quand il sortira de l'hôpital. Émilie posa son crayon de couleur et donna à son père toute son attention. Il n'a pas de maison, n'est-ce pas? Il n'en a pas. C'est triste. C'est triste, oui. Mais peut-être qu'on peut t'aider. Comment? Daniel s'assit à côté de sa fille. Il avait répété cette conversation des dizaines de fois. Mais maintenant que le moment était arrivé, il ne savait pas par où commencer. Et si James venait vivre avec nous? Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Ici? Dans notre maison? Oui, ici. Il pourrait rester dans la chambre d'amis. Qu'est-ce que tu en penses? Émilie sauta de sa chaise, excitée. Ce serait génial. Alors je pourrais lui montrer tous mes dessins et mes jouets et ma collection de jolies pierres. Daniel rit. L'enthousiasme de sa fille était contagieux. Alors, tu aimerais qu'il vive ici? J'adorerais. Quand est-ce qu'il vient? Cet après-midi. On va le chercher à l'hôpital. Émilie cria de joie et courut dans la maison, planifiant probablement tout ce qu'elle allait montrer à James. Daniel resta dans la cuisine, pensant à ce qui était sur le point de se produire. Dans quelques heures, James serait là, dans sa maison. 15 ans après avoir quitté cette maison simple, Daniel allait accueillir son père dans la maison qu'il avait construite. À 14 heures, ils étaient à l'hôpital. James était habillé avec les vêtements que Daniel avait apportés. Un simple pantalon en coton, une chemise bleu clair, des chaussures noires.
Il était plus mince qu'avant, mais la couleur était revenue sur son visage. Prêt à rentrer à la maison? Demanda Daniel. La maison? Répéta James, savourant le mot. Ça fait longtemps que je n'ai pas prononcé ce mot. Emily tenait la main de James alors qu'il marchait dans le couloir de l'hôpital. Elle bavardait sans arrêt sur tous les plans qu'elle avait pour quand il rentrerait à la maison. D'abord, je te montrerai ma chambre. Ensuite la cuisine où on mange des cookies. Ensuite le jardin où des oiseaux viennent boire de l'eau. Je suis impatient de tout voir, dit James, serrant sa petite main. Pendant le trajet en voiture, Emily ne s'arrêta pas de parler. Elle expliqua chaque rue, chaque magasin, chaque feu de signalisation. James écouta tout avec attention, posant des questions, montrant un intérêt sincère. Daniel regardait dans le rétroviseur. Il voyait son père et sa fille interagir si naturellement, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Quand ils arrivèrent à la maison, Emily traîna presque James par la porte. « Viens, viens voir. » La maison de Daniel était spacieuse et moderne. 3 chambres, 2 salles de bain, un grand salon avec une cheminée, une cuisine spacieuse, très différente de la maison simple où Daniel avait grandi. James regarda autour de lui, impressionné. « C'est magnifique, Daniel. Vraiment magnifique. Merci. » Emily tira James par la main. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Ils montèrent les escaliers, Emily menant James à sa chambre. Daniel les suivit, observant. La chambre d'Emily était pleine de couleurs. Murs rose clair, un lit avec un ciel de lit blanc, des étagères remplies de livres et de jouets, une petite table où elle dessinait, couverte de crayons de couleur et de papier. « C'est ma chambre, » annonça fièrement Emily. « Elle est adorable, Emily. Très confortable. Et regarde, » elle courut vers la table et prit une pile de dessins. « Ce sont tous les dessins que j'ai faits pour toi, mais je n'ai pas pu te les donner parce que tu étais à l'hôpital. » James s'assit sur le bord du lit et Emily s'approcha, lui montrant chaque dessin. Il y en avait au moins 20. Des maisons, des animaux, des familles, des arcs-en-ciel, des fleurs. Ça, c'est toi qui lis sur le banc du parc. Ça, c'est toi et moi qui parlons. Ça, c'est une famille heureuse. James regarda chaque dessin avec soin, commentant les couleurs, les détails. Emily rayonnait de bonheur. Et ça, c'est mon tiroir de vêtements préféré. Emily ouvrit un tiroir de la commode et commença à en sortir des vêtements. Cette robe bleue, c'est ma préférée pour l'école. Cette jupe, c'est pour quand je vais au parc. Et ce pyjama, c'est pour dormir. Ils sont tous très jolis. Et tu sais quoi? Emily baissa la voix comme pour raconter un secret. Je dors avec une lumière allumée. Ah bon? Oui. J'ai un peu peur du noir. Alors papa laisse la lumière du couloir allumée et il laisse la porte un peu ouverte. James regarda Daniel, qui confirma d'un hochement de tête. Il n'y a rien de mal à dormir avec une lumière allumée, dit James. Ton papa le faisait aussi, quand il était petit. Il le faisait? Il le faisait, jusqu'à l'âge de 7 ans, si je me souviens bien. Emily regarda Daniel, surprise. C'est vrai, papa? C'est vrai, admit Daniel en riant. C'est trop cool. On a des choses en commun. Daniel sentit une oppression dans sa poitrine. Emily découvrait des points communs avec la famille qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Ils passèrent encore 1 heure dans la chambre d'Emily. Elle lui montra chaque jouet, chaque livre, chaque détail. James montra de l'intérêt pour tout, posant des questions, racontant des histoires en rapport. Quand ils descendirent au salon, Daniel savait que le moment était venu pour la conversation la plus importante. « Emily, viens ici. Je veux lui dire quelque chose d'important. » Emily s'approcha, un peu tendue. Chaque fois que Daniel utilisait ce ton, c'était pour dire quelque chose de sérieux. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» Daniel s'agenouilla devant sa fille, se mettant à sa hauteur. James se tenait à côté d'eux, attendant. « Tu te souviens quand tu m'as demandé si tu avais des grands-parents ? Je me souviens. Tu as dit qu'ils étaient morts. » Oui, j'ai dit ça. Mais ce n'était pas vrai. Emily fronça les sourcils, confuse. Comment ça, pas vrai? Daniel prit une profonde inspiration. C'était le moment. Emily. James est ton grand-père. Pendant un instant, Emily resta complètement immobile, traitant l'information. Puis ses yeux s'écarquillèrent. Mon grand-père? Ton grand-père. Mon père. Emily regarda James, puis Daniel, puis de nouveau James. Il est ton papa. Il l'est. Et ça veut dire qu'il est mon grand-père.
Exactement. Emily resta silencieuse pendant quelques secondes. Daniel retint sa respiration, attendant sa réaction. Puis, soudain, un immense sourire illumina le visage d'Emily. « C'est vrai? C'est vraiment vrai? C'est vrai. » Emily regarda James, ses yeux brillants. « Tu es mon vrai grand-père? » « Je le suis, » dit James, sa voix épaisse d'émotion. « Je suis ton vrai grand-père. » Emily courut vers James et le serra dans ses bras. James la souleva, les yeux pleins de larmes. « Je suis si contente de t'avoir trouvé au parc et de t'avoir donné une collation, » dit Emily, parlant vite dans son excitation. « Sinon, je ne t'aurais jamais rencontré. » Les mots d'Emily frappèrent James comme un coup de poing dans la poitrine. Il se mit à pleurer, serrant sa petite fille dans ses bras. « Je suis si content aussi, ma petite fille. Tellement content. » Daniel se mit aussi à pleurer, voyant son père et sa fille ensemble. Voyant la joie pure d'Emily, voyant l'émotion de James, la famille était réunie pour la première fois. « Pourquoi tu ne m'as pas dit avant que c'était mon grand-père » demanda Emily, toujours dans les bras de James. « Parce que c'est compliqué, chérie. Parfois, les adultes font des choses mauvaises, et papa a fait une chose mauvaise. » « Quelle chose ? » « J'ai éloigné mon père et c'était mal. » Emily regarda James. « Vous vous êtes disputés ? » « Quelque chose comme ça, » répondit James. « Mais tout va bien maintenant. Et tu vas vivre ici pour toujours ? Si vous voulez de moi. »« Bien sûr qu'on veut de toi, » cria Emily. « N'est-ce pas, papa ? » ?»« Bien sûr. » Emily descendit des genoux de James et se tint entre les deux hommes. « Maintenant, j'ai un papa et un grand-père, » annonça-t-elle fièrement. « C'est vrai, » dit Daniel, toujours ému. « Et comment je t'appelle » demanda Emily à James. « Comme tu veux. Je peux t'appeler Papy ? » « Tu peux. Papy James. » James rit et pleura en même temps. « Papy James. J'aime ça. » Cette nuit-là, la routine de la maison changea complètement. Emily insista pour que James dîne avec eux à la table de la cuisine. Elle lui parla de chaque plat qu'elle mangeait, de chaque épice et de la façon dont Daniel cuisinait. Après le dîner, Emily mena James au canapé du salon. « Papy, tu veux voir mes vieux dessins ? J'adorais. » Emily courut à sa chambre et revint avec plusieurs pochettes. Des dessins qu'elle avait faits depuis qu'elle était petite, soigneusement conservés par Daniel. « J'ai fait celui-là quand j'avais 3 ans, celui-là quand j'en avais 4, et ceux-là sont plus récents. » James regarda chaque dessin comme si c'était une œuvre d'art. Il commenta la progression, les couleurs, la créativité. « Tu as toujours été très talentueuse, » dit-il. « Papa les garde tous. Il dit qu'ils sont spéciaux. Ils sont très spéciaux. » Emily emmena ensuite James voir sa collection de pierres colorées qu'elle avait ramassées au parc. Ensuite, elle lui montra ses livres préférés, puis ses jouets. James écouta chaque détail avec une attention totale. Il posa des questions sur tout, montra un intérêt sincère pour chacun des petits trésors d'Emily. Daniel regardait de loin, appuyé contre le mur du salon. Il voyait son père sourire, vraiment heureux, pour la première fois depuis des années. Il voyait sa fille, rayonnante, rencontrant enfin le grand-père qu'elle avait toujours voulu. C'était une scène qu'il avait manquée il y a 15 ans. Mais maintenant, elle se déroulait juste devant lui. « Papy, tu veux que je te lise une histoire ? » « J'aimerais ça. » Emily prit un livre de contes pour enfants et se blottit sur le canapé à côté de James. Elle commença à lire à voix haute, de la façon dont Daniel lui avait enseigné. James écouta attentivement, posant parfois des questions sur l'histoire, louant parfois la lecture d'Emily. Daniel s'assit dans un fauteuil à proximité, regardant la scène. Père et fille partageant un moment simple mais précieux, la même scène qu'il avait vécue avec James enfant. C'est là, à ce moment-là, que Daniel comprit quelque chose de fondamental. Le temps perdu ne revient pas. Les 15 années que lui et James avaient passées séparés ne pouvaient jamais être récupérées. Mais l'amour peut revenir. L'amour entre un père et un fils. L'amour entre un grand-père et une petite fille. L'amour d'une famille. Ce n'était pas le même amour qu'avant. C'était un amour nouveau, mûr. Conscient des pertes et des cicatrices. Mais c'était un amour vrai. « Papa, viens ici », appela Emily. « Je veux que toi et papy vous écoutiez l'histoire ensemble. » Daniel s'approcha et s'assit sur le canapé. Emily était entre lui et James, lisant pour les 2 hommes les plus importants de sa vie. La famille Carter était enfin réunie, et cette fois, rien ne les séparerait plus jamais.
Quand Emily eut fini de lire, elle bâilla. « Je crois que c'est l'heure d'aller au lit, dit Daniel. Je peux dire bonne nuit à papy? Bien sûr. Emily serra James dans ses bras et lui fit un bisou sur la joue. Bonne nuit, papy. Merci d'être mon grand-père. Bonne nuit, ma petite fille. Merci de m'avoir accepté dans ta famille. Tu as toujours fait partie de notre famille. On ne le savait juste pas. James sourit, les yeux embués. C'est vrai. J'ai toujours fait partie de vous. Daniel emmena Emily à sa chambre, l'aida à se changer et à se brosser les dents. Quand elle fut au lit, il posa la question qu'il posait chaque soir. Lumière allumée ou éteinte? Allumée, s'il te plaît. Et papa? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment contente que papy James vive ici maintenant. Moi aussi, chérie. Notre famille est devenue plus grande. C'est vrai. Et plus heureuse aussi. Daniel descendit et trouva James toujours dans le salon, regardant les photos de famille qui décoraient les étagères. Il y a beaucoup de photos d'Emily, observa James. J'ai tout documenté depuis sa naissance. Elle est belle, intelligente, affectueuse. Elle l'est. Elle est spéciale. James regarda Daniel. Vous êtes un père merveilleux. J'ai appris du meilleur. Ils s'embrassèrent une fois de plus, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas l'étreinte chargée d'émotions de l'hôpital. C'était une étreinte de famille, une étreinte de routine de gens qui savent qu'ils se verront le lendemain. Bienvenue dans la famille, papa. Merci de m'avoir ramé, fiston. La première nuit de James dans la maison fut paisible, mais Daniel pouvait à peine dormir. Pas à cause de l'anxiété ou de l'inquiétude, mais à cause d'un bonheur tranquille qui remplissait chaque recoin de sa poitrine. Sa famille était complète. Enfin, la nuit était déjà tombée quand Daniel trouva James sur le porche arrière. Son père était assis dans une chaise en osier, regardant le ciel étoilé, une tasse de thé oubliée sur la table à côté de lui. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'il avait emménagé, et lentement, la maison prenait de nouveaux rythmes, de nouvelles routines. Daniel s'approcha lentement, portant 2 tasses fumantes. « Café » proposa-t-il, entendant l'une d'elles. James sourit et l'accepta. « Merci. Belle nuit, n'est-ce pas? C'est le cas. » Daniel s'assit dans la chaise à côté de lui, et pendant quelques minutes, ils restèrent tous les deux en silence, profitant juste du calme du jardin et de la luminosité des étoiles. C'était un silence différent de ceux du passé. Il n'y avait plus de poids, plus de culpabilité. « Emily dort ?» demanda James, brisant le silence. Comme une bûche. Après 3 histoires et 5 questions sur le monde quand vous étiez enfant. James gloussa doucement. Elle est curieuse. Elle l'est, tout comme son grand-père. Le sourire de James s'élargit au mot grand-père. C'était encore nouveau pour lui, ça sonnait toujours comme un cadeau inattendu. Tu sais, fiston, dit-il après une gorgée de café. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Daniel regarda son père, curieux. Qu'est-ce que c'est? James prit une profonde inspiration, organisant ses pensées. Dans les premiers mois après ton départ, je m'asseyais sur le porche de notre ancienne maison chaque soir. Je regardais la rue et j'imaginais ta voiture qui arrivait. J'imaginais que tu en sortais avec ce vieux sac à dos sur ton épaule, en disant que tu serais revenu. Daniel sentit une oppression dans sa poitrine. Papa, non? Laisse-moi finir. James leva une main. Je ne dis pas ça pour te faire sentir coupable. Je veux juste que tu comprennes quelque chose d'important. Il posa la tasse sur la table et se tourna complètement vers Daniel. Je pensais que je mourrais seul dans la rue. Vraiment. Ces dernières années, quand ma santé a commencé à décliner, je me disais chaque jour, eh bien, je suppose que c'est ça. Je m'asseyais sur ce banc de parc et j'acceptais qu'un jour, je ne me réveillerais plus. Je suis désolé de vous avoir fait croire ça, dit Daniel, la voix épaisse d'émotion. De l'avoir laissé en arriver là. James secoua lentement la tête. Il n'y a rien à pardonner, Daniel. Mais je veux que tu saches quelque chose. Tu es revenu, fiston. Tu m'as donné plus que ce que je pensais mériter après tant d'années. Vous méritiez tout, papa. Vous l'avez toujours mérité. James tendit la main et toucha le bras de Daniel. Tu sais ce que j'ai appris en vivant dans la rue pendant toutes ces années? Quoi? Que les gens n'ont pas besoin de grand-chose pour être heureux. Ils ont besoin de nourriture, d'un abri, de quelques vêtements, mais surtout, ils ont besoin de connexion, d'appartenance, de savoir qu'ils comptent pour quelqu'un dans ce monde. Il fit une pause, regardant de nouveau les étoiles.
Pendant ces années, j'ai rencontré des gens qui avaient tout perdu. Leur maison, leurs emplois, leur famille. Certains buvaient pour oublier, d'autres se renfermaient sur eux-mêmes. Mais ceux qui ont survécu, ceux qui ont maintenu une certaine dignité même dans les pires circonstances, étaient ceux qui pouvaient encore se soucier de quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Daniel écouta en silence, absorbant chaque mot. Et je t'avais. Même à distance, même sans te voir, j'avais le souvenir de mon fils. J'étais certain que quelque part, tu étais vivant, en train de construire ta vie, et c'était suffisant pour me faire tenir le coup. Même après que je sois parti comme ça? Même comme ça, parce que l'amour d'un père est inconditionnel, Daniel. Il n'a pas de fin, pas de date d'expiration. Il n'y a pas de moment où on dit « Bon, maintenant je ne t'aime plus ». Daniel ne put retenir les larmes qui se formaient au coin de ses yeux. Je crois que je n'ai compris ça que quand Émilie est née, confessa-t-il. Quand je l'ai regardée pour la première fois et que j'ai senti que je ferais n'importe quoi pour cette petite créature. Que quoi qu'il arrive, je l'aimerai toujours. Exactement. James sourit, ses yeux aussi humides. Et c'est en la regardant que tu t'es souvenu de moi, n'est-ce pas? Daniel hocha la tête, surpris par la perspicacité de son père. Je me suis souvenu quand vous m'emmeniez au parc le dimanche. Quand vous m'appreniez à réparer des choses au garage, des histoires que vous racontiez avant de dormir. Comment vous avez travaillé si dur pour que je puisse avoir tout ce dont j'avais besoin. Des bons souvenirs. Les meilleurs souvenirs. J'ai essayé de les enterrer, mais je n'ai jamais pu les effacer complètement. Ils se regardèrent sans amertume. Le silence était maintenant du réconfort, pas de la distance. Je veux te montrer quelque chose, dit Daniel en se levant. Attends ici. Il entra dans la maison et revint quelques minutes plus tard avec une petite boîte dans ses mains. Il s'assit de nouveau et l'ouvrit avec soin. J'ai trouvé ça quand j'ai déménagé ici. Je l'avais gardé sans m'en rendre compte. À l'intérieur de la boîte se trouvait une vieille montre-bracelet. Le cadran était rayé. Le bracelet en cuir était usé par le temps. James l'a reconnu immédiatement. « Ma vieille montre » murmura-t-il. « Je pensais l'avoir jetée il y a des années. C'était celle de papy, n'est-ce pas? De ton grand-père. C'était le seul cadeau qu'il m'avait donné avant de mourir. » Daniel ramassa la montre avec soin. « Je me souviens de vous l'avoir portée tous les jours, même quand elle ne fonctionnait plus correctement. Ton grand-père disait qu'une bonne montre est comme une bonne vie. Peu importe combien de fois elle s'arrête, on peut toujours la réparer si on a de la patience. » Daniel sourit et tendit la montre à son père. « Elle est à vous. Elle l'a toujours été. » James tint la montre comme si c'était un trésor. Ses doigts tremblants caressèrent le verre rayé, le bracelet usé. « Merci, fiston. Merci de l'avoir gardé. Je ne savais pas pourquoi je l'avais gardé, mais maintenant je le sais. » Pourquoi? Parce qu'au fond, j'ai toujours su que je reviendrais vers vous un jour, que je vous la rendrais en personne. James mit la montre à son poignet. Elle ne fonctionnait plus. Les aiguilles étaient figées à 3h27. Mais cela n'avait pas d'importance. Le temps s'était arrêté pour eux pendant 15 ans, et maintenant il recommençait à s'écouler. « Tu sais ce qui m'a manqué d'autre » demanda James. « Quoi ? Entendre parler de ta journée, savoir ce que tu faisais, ce que tu prévoyais, tes rêves, tes réalisations, même tes échecs. » Daniel rit doucement. « Vous détestiez quand je parlais d'affaires. Vous disiez toujours que j'étais obsédé par l'argent. Je ne détestais pas ça. Non. Je ne le comprenais juste pas. C'était un monde différent du mien. Mais j'étais fier de voir ton intelligence, ta détermination. Vraiment? Bien sûr. Tu penses qu'un père ne serait pas fier de voir son fils réussir dans la vie? J'avais juste peur. Peur de quoi? James hésita. Peur que tu perdes ce qui est vraiment important dans la vie. Les liens, les gens, les moments qui ne reviennent pas. Daniel baissa les yeux. Et je l'ai fait. Pendant un certain temps, j'ai perdu tout ça. Mais tu as retrouvé ça, grâce à Émilie et grâce à toi. James sourit et serra l'épaule de son fils. J'aime voir comment tu es avec elle. Patient, présent, un meilleur père que je n'ai été. Vous avez été un père formidable, le meilleur que vous pouviez être dans les circonstances. J'aurais pu faire plus. J'aurais pu mieux comprendre vos rêves, soutenir davantage vos ambitions. Et j'aurais pu plus apprécier ce que vous m'avez donné. Les valeurs, le caractère, l'exemple du travail acharné. Ils se regardèrent avec la compréhension que seul le temps peut apporter. Les blessures du passé n'avaient plus de pouvoir sur eux.
J'aurais aimé rencontrer Sarah, dit James après un moment. La mère d'Emily. Elle vous aurait aimé. C'était une personne simple, directe. Elle valorisait les bonnes choses. Comment était-elle? Daniel sourit au souvenir. Forte, déterminée, mais gentille aussi. Elle avait une façon de voir le monde qui me donnait envie d'être meilleure. C'est elle qui m'a appris à ralentir, à profiter des petits moments. Je suis désolé qu'Emily n'ait pas pu la connaître plus longtemps. Moi aussi. Mais maintenant, Emily a un grand-père, et c'est un cadeau que je n'aurais jamais pensé pouvoir lui donner. James hocha la tête, ému. Tu sais ce que je veux faire avec vous deux? Quoi? Je veux retourner au parc. Sur ce banc. Daniel comprit immédiatement. Pour boucler la boucle. Non. Pour en commencer une nouvelle. Une boucle où nous sommes ensemble. Où Emily peut avoir le grand-père qu'elle mérite. Daniel sourit. Demain. Tous les trois. Le lendemain matin, le soleil brillait quand ils quittèrent la maison. Emily marchait au milieu, tenant la main de Daniel et de James. Elle sautillait entre eux, excitée par la sortie. Pas de téléphone, pas de distraction, pas de poids du passé. Les trois marchèrent à travers le parc. Emily racontait des histoires imaginaires sur les écureuils dans les arbres, sur les nuages dans le ciel. James écoutait chaque mot avec une attention sincère, posant des questions, nourrissant l'imagination de sa petite fille. Le banc où tout avait commencé était là, mais il n'avait pas besoin de s'asseoir. Ils s'arrêtèrent devant pendant un moment, tous les trois ensemble, reconnaissant l'importance de ce lieu simple. Il n'y eut pas de grand discours, pas de leçon solennelle. La réconciliation avait déjà eu lieu, et elle était visible dans la façon dont ils marchaient ensemble, la façon dont ils se regardaient, la façon dont ils partageaient des sourires et de petits gestes. Daniel sourit à James. James regarda Emily, et tout était à sa juste place. Papa, papy, regardez. Emily pointa du doigt un oiseau bleu sur une branche voisine, juste comme dans l'histoire que papy avait racontée. C'est ça, dit James. Tu te souviens de l'histoire, Emily? À propos du petit oiseau qui s'est envolé loin et puis il est rentré à la maison, compléta-t-elle fièrement. Parce que la maison, c'est là où l'amour est. Daniel et James échangèrent un regard profond. Ils n'avaient plus besoin de rien dire. L'histoire était complète. La boucle était bouclée. Ils continuèrent à marcher dans le parc. 3 générations unies. Le passé réconcilié. Le présent plein, l'avenir ouvert devant eux. Emily courut devant, chassant un papillon jaune. Daniel et James la suivirent côte à côte, dans le même rythme, dans la même harmonie. Merci, dit simplement Daniel. Pourquoi? Pour avoir attendu. Pour ne pas avoir abandonné. James sourit, ses yeux suivant Emily. Ça valait chaque minute, répondit-il. Chaque seconde. Certaines retrouvailles n'ont pas besoin de mots. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est une collation partagée, un regard de reconnaissance, un simple geste de générosité. Et tout ce qui était perdu retrouve son chemin grâce à l'amour. Et pour celui qui n'a jamais cessé d'attendre, la famille Carter avançait, maintenant complète, maintenant entière. Et alors qu'ils marchaient sous le soleil de ce matin parfait, le banc vide fut laissé derrière. Non plus un symbole d'attente et de solitude, mais un monument silencieux au pouvoir du pardon et à la capacité de l'amour à guérir même les blessures les plus profondes. « Tu sais ce que je ressens maintenant, fiston ?» demanda James alors qu'il regardait Emily jouer avec d'autres enfants sur le terrain de jeu. « Quoi, papa? La paix. Pour la première fois en 15 ans, je ressens la paix. » Daniel sourit, ressentant la même chose dans son cœur. Un cycle de douleur était terminé, et un nouveau cycle de guérison et de joie commençait. Et au centre de ce nouveau cycle se trouvait Emily, le lien qui unissait le passé et l'avenir, l'enfant qui avait ramené le grand-père et le père à la maison avec un simple hot-dog et un cœur plein de gentillesse. « Elle est spéciale, » dit Daniel en regardant sa fille. « Elle l'est, acquiesça James. Elle a le meilleur de nous. La gentillesse de ta mère, ta détermination, ma curiosité. C'est comme si l'univers nous avait donné une seconde chance à travers elle. Une seconde chance qu'on ne gâchera pas. Plus jamais, promit James. Et alors que le soleil brillait sur les trois, la promesse silencieuse resta dans l'air comme une bénédiction. Le temps perdu ne pouvait pas être récupéré, mais le temps qu'ils avaient devant eux serait vécu pleinement, intensément, avec la conscience de ceux qui connaissent la vraie valeur de la famille. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines.
Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de monde. À la prochaine.